Ça fait quelques jours que je possède l'iPhone 12 Pro Max, j'ai pu le tester en profondeur et voici enfin mon test. J'ai l'iPhone 12 Pro Max en bleu Pacifique, 128 Go et cet iPhone c'est l'iPhone le plus premium avec les meilleures capacités en photo comme en vidéo. Un énorme écran de 6,7 pouces et une batterie de 3687 mAh. On peut voir qu'il a un dos en verre mat et des finitions en acier inoxydable, carré, rectangulaire, plus arrondi comme avant, donc il épouse moins la main, mais on s'y fait très vite. D'ailleurs, l'encoche paraît plus petite, étant donné que c'est un écran de 6,7 pouces, l'encoche, elle, n'est pas allongée, ce qui est normal, elle a le nombre de capteurs nécessaires, elle paraît plus petite. Cet iPhone va faire plaisir aux nostalgiques des bords rectangulaires carrés, comme à l'époque de l'iPhone 4, 4S, 5, 5S, et c'est vrai que c'est quand même un design sublime, comme sur l'iPad Pro, c'est un design plus industriel, certains diront, et c'est quand même très joli. L'iPhone a beau être immense, parce que là, excusez-moi, on dirait un immeuble, c'est extrêmement agréable pour regarder du contenu sur un écran Super Retina XDR OLED avec un taux de pixels par pouce de 458. C'est juste la meilleure expérience que j'ai pu tester pour regarder des vidéos ou des films sur Netflix avec des noirs très profonds et des couleurs très vives sans pour autant être trop saturé, des couleurs très justes en fait. Même pour jouer, on a l'impression de jouer sur un iPad et iOS est fait de telle sorte à ce qu'on a l'impression d'être sur iPad Pro même si on n'a pas d'écran 120 Hz. On a l'impression que toutes les applications sont optimisées pour essayer d'afficher le plus de contenu. Limite sur Instagram, vous pouvez voir 2 publications à la fois. Niveau batterie, sur un si gros smartphone, il n'y a pas de problème. On peut tenir largement la journée avec des utilisations quand même très fortes. Et si vous faites attention à vos utilisations, vous pouvez même tenir 1 jour et demi. Évidemment, quand on joue, la batterie se décharge plus vite, mais c'est quand même très raisonnable et très acceptable. Donc niveau batterie, vous faites pas de soucis, c'est juste excellent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la taille immense de l'écran et c'est aussi pratique lorsque vous prenez une photo, des superbes photos, vous pouvez tout de suite les visualiser à l'instant T sur un si bel écran avec des couleurs très vives sans pour autant, je vous l'expliquer, d'être dans la saturation comme certaines marques le font. Niveau puissance, c'est comme la batterie, il n'y a pas de souci à se faire avec Apple. Il dispose de la puce A14, l'une des puces les plus puissantes sur smartphone, et même si on pouvait les comparer à un PC, c'est largement possible. Que ce soit pour les applications natives faites par Apple ou les applications téléchargées sur l'Apple Store, tout se lance rapidement, tout est fluide, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de bug, le smartphone ne rame pas. Et pourtant, il n'a pas beaucoup de gigas de RAM au final par rapport à la concurrence, il a que 6 Go de RAM, alors je dis que, mais il y a des smartphones qui ont 12 Go de RAM, même 16 Go de RAM, des smartphones pour le gaming, mais au final je pense qu'aucun smartphone n'égale sa fluidité avec toutes les animations et toute l'optimisation que iOS offre. La puce A14 est très bonne aussi pour les photos. Et oui, un processeur pour les photos, ça paraît bizarre, mais sachez que sur smartphone, il y a besoin de beaucoup de traitements logiciels. Quand vous faites une photo, croyez pas que c'est une photo juste qui vient des capteurs. Sous vos yeux, pendant que vous prenez la photo, le processeur travaille énormément pour retranscrire tous les détails qu'il y avait sur ce que vous voyez, pour avoir des détails partout, que ce soit dans les zones claires, les zones sombres de l'image, grâce au HDR notamment, mais aussi pour le traitement natif d'Apple, made by Apple, avec le mode nuit, le mode portrait et le mode portrait en mode nuit. Et oui, ça existe. Tant qu'on est sur les photos, parlons des objectifs. On en a 3. On a le capteur grand angle, le capteur principal, avec une ouverture de 1.6. C'est extrêmement bon pour capter énormément de lumière. Vos photos seront toujours lumineuses. On a le capteur ultra grand angle, moins bon, de 2.4 en ouverture. Mais le capteur ultra grand angle est extrêmement pratique quand par exemple vous avez des salles serrées ou des chambres ou que vous êtes dans un restaurant, que vous voulez faire des photos de famille. On n'a pas toujours énormément de place, donc le capteur ultra grand angle s'avère très utile avec une vision de 120 degrés comme le humain en fait. Et on a le téléobjectif de 2.5, c'est un zoom optique non numérique, c'est-à-dire que quand vous zoomez, x 2,5 en tout cas, il n'y aura pas perte de qualité en fait, de dégradation de l'image, car c'est un vrai zoom. Et Apple a mis
le mode nuit sur tous les capteurs, absolument tous les capteurs que vous voyez, c'est-à-dire sur le grand angle, sur l'ultra grand angle, sur le téléobjectif et même sur la caméra selfie. Et on a un appareil très polyvalent qui peut faire des photos aussi bien en journée, de très bonnes photos en journée, que dans la nuit. L'iPhone est aussi plus rapide pour capter de la lumière, c'est-à-dire que l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro à photo égale, l'iPhone 11 Pro voudra 3 secondes, tandis que l'iPhone 12 Pro voudra juste 1 seconde. 1 seconde lui suffit pour capter assez de lumière et pouvoir assembler les photos. C'est même pas à photo égale, l'iPhone 12 Pro peut faire de meilleures photos avec 1 seconde que l'iPhone 11 Pro avec 3 secondes, donc ça n'a rien à voir. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de grain, on a une forte luminosité, des couleurs très vives, mais sans être dans la saturation. Là où le Pixel 5 par exemple, je sais, il fait des photos un peu jaunâtres, bah là l'iPhone ne le fait pas. Et c'est quand même une grande force parce que Pixel sont quand même les rois de la photo et Apple a réussi à les détrôner, c'est assez drôle. L'objectif 2,5, je pensais pas m'en servir autant et au final je me rends compte qu'il est plus utile que ce que je pensais. Par exemple pour de la photo macro, la photo macro, il n'y a pas d'objectif macro disponible sur ce smartphone, il faut juste avoir le coup de main, mais on peut faire de très bonnes photos macro et puis même juste pour zoomer optiquement, sa principale fonction de zoomer, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de perte de qualité, ce qui est normal. Et ça rend l'iPhone le smartphone le plus polyvalent en photo. Évidemment, là on parle de capteurs, de choses physiques, mais le traitement de la puce A14 aide énormément. Sur smartphone, vous ne pouvez pas faire de bonnes photos si vous mettez juste de très bons capteurs, ça ne marche pas. Parce que simplement ils seront petits les capteurs et quand on a des petits capteurs comme ça on est obligé d'avoir un excellent traitement logiciel et là Apple a encore réussi honnêtement. Niveau vidéo c'est pareil, l'iPhone était le roi de la vidéo, il a toujours été le roi. Et ben ça continue, rassurez-vous. Il a une meilleure stabilisation parce qu'en fait elle est placée sur l'iPhone 12 Pro Max, pas sur l'iPhone 12 Pro, sur le capteur directement, ce qui fait des mouvements bien plus fluides pour la stabilisation. Une stabilisation, on a vraiment l'impression que c'est un drone qui filme et pas un être humain. Et en vidéo, l'iPhone reste toujours premier grâce à ça aussi. Et même en vidéo, les grains ont disparu, c'est juste fou. Il n'y a pas autant de traitement en vidéo qu'en photo, il n'y a pas beaucoup de grains. Tout à l'heure, j'ai parlé du mode portrait en journée et du mode portrait en mode nuit. Et les modes portrait, ils s'effectuent maintenant grâce au capteur LiDAR, qui rend un portrait très beau, même si sur smartphone, le mode portrait a toujours sonné faux, que ce soit pour les photographes ou même les gens lambda. C'est un peu faux, ça fait... Le flou est très artificiel, mais avec le scanner LiDAR, c'est quand même amélioré. Le détourage est mieux. Par exemple, l'iPhone galérait quand il y avait plusieurs doigts à détourer au milieu. Et là, maintenant, grâce au scanner LiDAR, il y arrive. On a un détourage plus propre, plus lisse, l'image est nette. Et en portrait, c'est aussi un point de plus, parce qu'il est vraiment bon. C'était pas la force d'Apple le mode portrait à l'époque. À l'époque où il est sorti, les smartphones l'avaient déjà sorti sur Android et il était quand même meilleur. Même sur l'iPhone 11 Pro, le Pixel 4, même le Pixel 3a arrivait à faire de meilleurs portraits. Mais là, il est au niveau de tout le monde et même un petit peu meilleur grâce au mode portrait en mode nuit. Tiens, depuis tout à l'heure, je parle du scanner LiDAR et au final, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est cette petite boule noire, ce petit rond noir qui est une technologie permettant d'envoyer de la lumière et de calculer à quelle vitesse il la reçoit pour pouvoir faire un mapping 3D de l'espace qui le constitue et ça rend l'iPhone conscient de son environnement. Et comme j'ai expliqué, le scanner LiDAR est très bon pour la photo, mais il est aussi bon pour les architectes, pour pouvoir scanner des pièces ou même mettre des objets dans des pièces comme des étagères, des chaises, des lampes, des plantes. Et même les gens lambda, vous pouvez utiliser l'application IKEA Place pour placer des lits, des lampes, des étagères pour pouvoir voir si ça rentre. Et puis même, qu'est-ce que ça donne dans votre maison, dans votre pièce que vous voulez ou dans votre chambre. Mais évidemment, là, il y a encore très peu de développeurs qui ont développé des applications qui utilisent pleinement ou même qui utilisent le capteur. Il y aura des jeux, il y aura plein de choses. La réalité augmentée va se développer. En tout cas, c'est ce que pense Apple. Ils font un énorme effort là-dessus. Et les développeurs, ils espèrent, et moi aussi j'espère qu'ils vont suivre pour pouvoir proposer des fonctionnalités et pas que des jeux, des choses utiles à la vie de tous les jours. Comme a fait IKEA par exemple. Sinon, ce smartphone est équipé de la 5G, très pratique,
étant donné qu'un smartphone, et surtout l'iPhone, il est fait pour durer dans le temps, les gens le gardent dans le temps. Apple fait en sorte d'optimiser, de mettre à jour tout le temps l'iPhone, même l'iPhone, imaginez que l'iPhone 6S est encore avec iOS 14 aujourd'hui, alors que c'est un iPhone qui est sorti en 2015. Et donc c'est ce que j'ai expliqué, les gens le gardent dans le temps, et étant donné que la 5G est en train de se développer, c'est quand même bien de l'avoir pour pouvoir profiter d'une plus grande longévité, ou du moins appuyer sur le fait que ce smartphone est fait pour durer dans le temps. Sinon, ce smartphone a MagSafe pour le charger sans fil, même si il y a toujours un fil évidemment, mais il y a surtout plein d'accessoires autour de ça, un vrai écosystème d'accessoires avec les aimants que l'iPhone 12 Pro Max propose, ou même les iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, comme des coques, ou les coques qui se reconnaissent grâce au NFC. C'est des petits détails comme ça, mais qui appuient le premium et le luxe. Et Belkin et d'autres marques ont déjà présenté et même sorti les produits pour l'iPhone 12. Et donc j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. J'ai pris énormément de temps à le faire pour vous en parler en profondeur, pour vraiment vous expliquer est-ce que cet iPhone vaut le coup. Et honnêtement, il vaut le coup, je vous le dis. Alors oui, 1200 € c'est cher, et c'est sûr, pas tout le monde peut se le payer. Mais c'est quand même un très bon produit qui va durer dans le temps, comme ce qu'on connaît avec Apple depuis longtemps. Et donc si ce test vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez même me poser des questions dans les commentaires à propos de l'iPhone, ou même à propos de d'autres choses, d'autres produits. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, même la partager pour la faire découvrir à plus de monde. Ça me ferait super plaisir. Tout ça c'est grâce à vous, je vous en remercie. Allez, salut!